La haine du peuple juif, irrationnelle. Quoi, tu compares Benjamin Netanyahou avec Sinwar, avec Poutine. J'ai droit à la vie. C'est mon pays. On va voir où tu te places. T'es pour qui? Pour la vérité? Ou simplement tu as une haine aveugle, irrationnelle du peuple juif? Ce jour dédié pour Arif Hashema de Yosef Ben Victoria, Bezrat Hashem. Je pense que nous sommes très proches de la fin des temps, comme d'habitude, mais encore plus. Ce qui me pousse à dire ça, par les autres choses que j'ai dit dernièrement, c'est la haine du peuple juif, irrationnelle, qui refait surface de façon très rapide et très puissante. Et c'est complètement fou. Moi, je suis né en 1960, ça veut dire 15 ans après la fin de la Shoah. Toute ma jeunesse, toute ma vie, d'accord, il y a des centaines de livres qui ont été écrits. Comment se fait-il que Hitler a réussi en c'était pas long, en quelques mois. Il a été élu en 1933 et déjà en 1934-1935, il y avait un grand mouvement nazi en Allemagne, d'accord, à changer la tête des gens pour les faire haïr le peuple juif. Les gens ne comprennent pas. Il y a un bouquin qu'on lisait à l'école quand j'étais jeune, ça s'appelait Rhinocéros. Vous connaissez ce livre-là? Je me souviens plus de l'écrivain français, Ionesco. Alors, il parle que les gens deviennent rhinocéros, puis un deuxième, tout le monde devient rhinocéros, d'accord? Ça parlait de la Shoah, en fait. Comment les gens, tout à coup, tu les vois, ils changent d'avis. C'est incompréhensible, tu as une conscience, tu peux voir. C'est complètement anormal ce qui s'est passé. Et bien là, on le voit devant nous, c'est phénoménal, phénoménal. Quoi, tu compares Benjamin Netanyahou avec Sinwar, avec Poutine. On a été attaqué. Le peuple d'Israël a été attaqué. Il y a eu des horreurs qui ont été faites, je ne veux même pas en parler. Comment on prend un bébé d'une femme, on le met dans le four et on allume le four devant les parents et le gosse qui hurle dans le four. Comment on coupe les seins d'une mère devant ses enfants. Je vous raconte des choses il y a des gens qui ont vu ça, parce que le Hamas il a filmé. Et après il a envoyé ça, c'est le summum de l'horreur. Et des centaines de milliers de juifs ont vu ça, moi je n'ai pas vu, heureusement, on m'a seulement raconté. Mais c'est infernal. Donc on a été attaqués. On nous envoie des missiles. Quel pays au monde on lui envoie des missiles tous les jours et il ne fait rien? Mais si c'était la Russie, mais au napalm il aurait été. Au napalm. D'accord? Et la France aussi. Et nous on doit se laisser faire. Alors on attaque. Et aucune armée au monde, et ça je maintiens, aucune armée au monde fait aussi attention que l'armée israélienne de ne pas tuer les civils. Mais ils mettent leur camp dans les hôpitaux, dans les écoles. Ils ont des ambulances pleines de soldats. C'est connu, c'est archi connu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est un hôpital, on ne peut pas attaquer. Alors, on sait qu'ils envoient les missiles depuis l'hôpital et nous, on doit se faire canarder. Non, mais ça va pas. Mais ça n'existe pas un truc pareil. Ils ont envoyé des millions de SMS, de tracts, de téléphones. On dit aux gens, aux civils, quittez l'endroit, on va attaquer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avant. Ils restent sur place. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a jamais eu de viol par l'armée israélienne. Il n'y a jamais eu une armée qui n'a pas fait de viol dans leur guerre. Russie, en Ukraine, il n'y a pas eu de viol. Les Français en Afrique, il n'y a pas eu de viol. En Algérie, mais bien sûr, sans cesse, partout. Et on nous attaque. Et on nous attaque. Alors qu'on fait tout pour notre défense. Quoi, nous, on a besoin de conquérir Gaza. On s'en fout complètement de Gaza. Qui veut Gaza? Mais tu m'attaques. Je vais commencer à mettre fin à cela. J'ai droit à la vie. Donc, il n'y a pas de comparaison. Ça, c'est un. Secondo. Le monde entier. Si au moins tu mettais, c'est complètement faux, mais mettre, ok, il y a une guerre, eux sont criminels, eux criminels. Mais tu dis non, Israël a tort et les Palestiniens ont raison. Les Palestiniens. Dernièrement, Trump, j'ai vu ce matin, Trump, il a dit, moi je croyais à la possibilité qu'il y ait 2 États, un État palestinien, un État israélien. Et Israël aussi a cru à ça. Beaucoup d'Israéliens pensent que même Bibi, il veut ça, d'accord, qu'il y ait 2 États.
Trump, il a dit, je comprends, et je me suis bagarré avec des gens qui m'ont dit, non, t'as pas compris, les Palestiniens sont éduqués dans la haine d'Israël, ils pourront jamais accepter. Et Trump, il a dit dernièrement, ben, moi je comprends, c'est vrai maintenant. Je vois, ils veulent pas 2 États, ils veulent à la place d'Israël. J'ai droit à la vie, c'est mon pays. Je crois que je suis le seul pays au monde qui peut dire c'est mon pays. Parce que je reviens d'un pays qui était le mien il y a 2000 ans. Les Français, c'est pas leur pays, c'était les Gaulois. Ils ont été conquis par les Francs, des Tartares. Les Américains, c'est tous des tueurs d'Indiens. L'Amérique du Sud, idem. D'accord? Alors, qui peut dire je suis dans mon pays? Moi, je peux dire que je suis dans mon pays. Ouvre la terre ici, tu as des milliers de vestiges archéologiques qui montrent que c'est mon pays. C'est vrai qu'il y a 3250 ans, ça quand même, Rasra, il y a longtemps, on a conquis ce pays, il y avait ici des Cananéens. Et ils sont passés où les Cananéens? Un jour, Abou Mazen a dit, c'est nous, on est les descendants des Cananéens, vous avez volé notre terre. Après, il a compris qu'ils disaient des bêtises. Ils sont où? C'est pas les Cananéens, les Palestiniens. C'est des gens, la majorité, ce sont des Arabes qui sont venus des États autour, et ils le savent. Venir ici parce que les Juifs sont venus, le commerce commençait à aller bien, avait plus de business, donc ils sont venus ici. C'est qui les Cananéens? C'est écrit dans le prophète Ovadia. Le dernier verset. Veknaanim ad Tzorfat. Les Cananéens sont allés en France. Le Ibn Ezra, grand rabbin vivant il y a 1000 ans, il écrit France. C'est les Français. Ben, messieurs les Français, venez, voilà, c'est vos terres. Si les Français revendiquent la terre d'Israël, parce qu'il y a 3200 ans, ils étaient là, ok, on pourra encore discuter. Mais aucun Français revendique cela. Ça n'a rien à voir. Donc c'est notre terre. Donc je reviens après 2000 ans d'exil, de souffrance, parmi vous les goïms, pour revenir ici en terre d'Israël qui est ma terre. Et je dois maintenant supporter ça. On n'aurait jamais cru que de nouveau l'esprit des antisémites de la majorité du monde, on parle maintenant de majorité du monde, d'accord, se lève de façon injuste, de façon anormale, tout à fait non. Quelqu'un est parti en guerre contre Poutine. Est-ce que les gens ont hurlé dans le monde entier des manifs contre Poutine? Il a fait bien pire. Il y a eu 1 demi-million de morts dans cette guerre-là. Et une guerre non légitime. Pourquoi tu attaques l'Ukraine? Ouais, parce qu'il veut rentrer dans l'OTAN. Tu attaques quelqu'un parce qu'il veut rentrer dans l'OTAN? L'Ukraine n'a pas attaqué la Russie. Nous, on a été attaqués. On a été mutilés. On a été violés. Il y a encore des prisonniers là-bas. Non, mais ça va pas. On doit se laisser faire. C'est complètement aberrant. Mon avis, c'est la fin des temps. Dieu va amener maintenant l'empire du bien sur terre. Et Dieu a créé le mal. Et hélas, il semblerait, d'après ce que je vois, que la majorité des non-juifs sont ancrés dans le mal. Et le mal, il a la haine du bien. Il a la haine de Dieu. Et ils sentent que c'est bientôt leur fin. Alors ils se mettent à hurler et attaquer le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu. Et c'est marqué, Lifnei Shever Gaon. Avant la brisure, la surélévation. Dieu va élever maintenant tous nos ennemis, allez, parler, bientôt, ping, vous allez tomber. Et je pense que ça va se passer bientôt. Et on vit une époque de fin de temps où Dieu maintenant doit décider qui passe pas. On va rentrer dans l'époque messianique, ça va être fantastique, mais pas tout le monde a droit à cela. Donc il y a une sélection. Comme vous avez fait à mes enfants une sélection à l'entrée d'Auschwitz, je vous fais une sélection à vous maintenant. Voilà, tac, je mets maintenant une guerre avec Israël et les Palestiniens. Que Israël est complètement légitime et les Palestiniens sont complètement non légitimes. On va voir où tu te places. T'es pour qui? Pour la vérité? Ou simplement tu as une haine aveugle, irrationnelle du peuple juif? Et pour ça, je vais te juger. Quand très bientôt, on espère, il y a un avis qui dit que, le Zohar, il dit que Mashiach vient à Shavuot. Je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est ce Shavuot, ça peut être dans 1 an, mais c'est très proche, c'est dans moins de 3 semaines, d'accord? Sinon, on a encore beaucoup de dates, beaucoup disent que c'est cette année-là, en tout cas. Sans parler des rabbins qui parlent, les gens m'écrivent et disent, mais on voit de nos yeux, ça y est, on comprend que le monde, il part à la dérive totale. C'est complètement anormal ce qui se passe, il n'y a jamais eu ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus maintenant. Un pays goy ou une personne qui dit, moi je suis neutre, je suis pour les deux, je n'ai pas d'avis. Ou tu es contre ou tu es pour. Sélection. Sélection. Donc, chers amis, ou peut-être chers ennemis, d'accord, attention. Soyez droits, soyez honnêtes, parce que bientôt ça va être trop tard. Voilà. Baruch Adonai. L'Olam, Amen, Amen.